Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football les amis. Bienvenue à vous les amis pour cette vidéo qui va concerner nos lions les amis. Nos lions les amis, où on a un joueur en particulier, En-Nesyri, Royal Air En-Nesyri. Il a sauté plus haut que la Tour Eiffel les amis. Que dire ce joueur? Abou Khlel, le buteur unique, victoire 1-0 contre Lorient. Amrabat qui a été titulaire, qui est revenu de blessure, une blessure au dos qui le suit depuis longtemps je pense. Il est revenu, malheureusement son équipe a perdu. Mazraoui a enfin joué les amis, a enfin joué par la force des choses. Je vais parler aussi un petit peu, j'ai fait une vidéo sur ça les amis. Et ouais, Ali Amir qui s'est blessé à l'œil, une grave blessure, j'espère qu'il va se remettre, j'espère qu'il a eu un problème à l'œil, tellement il voyait vraiment, il avait du mal à voir. Espérons qu'il se rétablisse très très vite. Donc place à la vidéo les amis. Commençons les amis par En-Nesyri, j'ai fait une vidéo les amis, je pense qu'il y en a ils l'ont vu ou peut-être il y en a vont la découvrir. Et franchement incroyable, il ne joue pas, il était sur le banc. Et on peut dire, on peut être mécontent le fait qu'il le meilleur joueur de Séville ne joue pas. Notamment aussi maintenant on a su que Bounou ne jouera pas en championnat. Et voilà c'est le Mitrovic le gardien. Mais En-Nesyri il rentre et franchement incroyable à la 94e minute je pense, je sais plus, à la 94e minute où franchement il survole, il vole, il plane, il saute. Maintenant si on va aller au bled, on prend Royal Air En-Nesyri, bon petite blague à part, mais franchement ce joueur est incroyable. Après la Coupe du Monde les amis, c'est 15 buts. Après la Coupe du Monde, En-Nesyri a mis 15 buts. Donc que dire de plus sur ce joueur? C'est qu'aujourd'hui, il est dans une autre dimension. Et les buts qu'il a mis dans sa carrière, je le répète les amis, c'est que des buts importants. Notamment déjà en club contre Manchester United. Il a le but pour faire éloigner Séville de la qualif. Et je pense qu'à Séville aujourd'hui, En-Nesyri, il est rentré. Je pense qu'il est déjà rentré. Mais là, il rentre vraiment dans les cœurs des gens. Et là, pas que là. Je pense qu'il y a toute l'Europe qui le regarde aujourd'hui. Je le dis, oui, je le dis. Par la force du travail. Et c'est pour ça que dans la vidéo que j'avais fait, l'exemple, et regardez la joie du but quand il y a les joueurs, plus Bounou. Moi ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir Bounou courir en étant sur le banc, habillé, courir pour son compatriote, pour son frère de cœur, son frère de sang, qui court, et ça fait plaisir que le Marocain, et franchement, je dis heureusement pour Séville que vous avez ces deux joueurs, heureusement que vous avez ces deux Marocains, ces deux lions de l'Atlas. Le lion de l'Atlas a sauté, a mordu et a mis le but de la victoire de Séville. Je vais parler aussi de Ali Amir, les amis. Ali Amir qui est sorti sur blessure, qui était voilà, blessé à l'œil. Et franchement, ça faisait mal au cœur de le voir comme ça. Espérons un bon rétablissement. Il a donné de ses nouvelles. Il a du mal à voir. Espérons qu'il se rétablisse très très vite. Il y a eu Amala qui confirme, qui est là, qui joue avec Valladolid. Ça fait plaisir pour nos Marocains. Et Abou Khlel, là on passe en France, Abou Khlel qui marque buteur contre Lorient. Et voilà le but qu'il met, c'est voilà, c'est typiquement Abou Khlel qui est là, qui s'écarte, qui s'est fait oublier, qui arrive dans la surface. Bref, il met son but et Abou Khlel aussi qui fait partie des Marocains qui est le plus prolifique, qui marque beaucoup, énormément de buts. Donc ça fait plaisir pour ça. Il y a Mazraoui, je veux encore une fois reparler de Mazraoui. Mazraoui qui a joué par la force des choses, qui a encore joué, qui a joué parce qu'il y a eu Davids qui s'est blessé, de toute façon vous le savez. Et il s'est blessé, il est rentré, il a eu une bonne note, il a bien joué Mazraoui. Et franchement ce Tuchel, et là ça s'est confirmé que Mazraoui est le 4e choix. En sachant que Pavard était absent, ne pouvait pas jouer, Mazraoui donc n'a pas joué quand même, malgré l'absence de Pavard. Mais sur ce match-là, il y a eu la défaite, les amis, mais moi, quand il y avait Mazraoui, je voulais franchement un bon résultat, le fait qu'il est titulaire. Mais pour moi, vivement que cet entraîneur parte, parce que s'il part, Mazraoui, il y aura d'autres options. Ça ne sera pas plus pire que l'entraîneur qui arrive qu'avec lui. Parce que je vois qu'il n'est pas convaincu, notamment. Il n'est pas convaincu. On a beau parler, il n'est pas convaincu. Moi, ce que j'ai vu, j'espère que je me trompais. Mais il n'est pas convaincu, les amis. Donc des fois, on dit peut-être qu'il va changer d'avis. Non, et là, sa tête en tête Pavard. Et là, sa tête Stanisic, je sais pas quoi. Bref, tout ça. Davies et Cancelo. Mazraoui, je sais pas. Peut-être il y en a qui disent qu'il a un problème avec les Maghrébins, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, espérons qu'il parte très vite, cet entraîneur. Al-Zelzouli aussi, avec Osasuna, victoire contre le Betis. 3-2 et Al-Zelzouli a été performant, on va dire techniquement parlant. Il a une passe décisive notamment. Une passe décisive. Et on voit bien que l'engouement qui est sur lui, sur le marché, est-ce qu'il va revenir au FC Barcelone ou pas? Le seul problème qu'il lui reste, c'est parfois il dribble, parfois dans des zones où il faut dribbler, il lève pas sa tête en même temps.
Donc c'est ça qu'il faut qu'il règle. Et il est temps aussi que El Zelzouli nous fasse un match référence, les amis, un match référence en équipe du Maroc. Et tous ces lions, tous nos joueurs, les amis, il faut qu'un jour ils nous fassent un match référence. Et donc voilà, espérons un bon rétablissement pour les blessés, pour les Amir, et aussi Harit et Ounahi. Et en parlant de Harit, en parlant de Ounahi qui était au Maroc, qui a passé l'Aïd au Maroc. Et rajoutons ça, je ne vais pas oublier les amis, Hakimi qui a été voir des orphelins au Maroc, et ça fait plaisir. On voit, il a vu une belle photo avec, voilà, il a pris une photo avec ses petits, avec ça, et c'est bien qu'il fasse ça, pour tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est pour aider le pays. Donc voilà nos joueurs. Pour ceux aussi qui suivent aussi la Champions League africaine, malheureusement des résultats négatifs, franchement, que des défaites, 3 sur 3 défaites pour le Wydad qui a perdu 1-0. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une remontada ou pas? Et pour le Raja contre l'Ahli, l'équipe égyptienne, 2-0. Malgré que j'ai regardé un petit peu une bonne première mi-temps. Et voilà, le Raja devra faire une remontada historique contre l'Ahli. C'est-à-dire 3-0 sans encaisser de but, parce qu'il y a encore la règle des buts à l'extérieur et le but à domicile. Et le Phare, le Jaish Al-Malaki, l'équipe de Rabat, le Phare, qui a perdu contre l'USMA d'Alger 2-0, les amis, 2-0. Voilà, des défaites qui font mal, il faut vite oublier ça. Et espérons qu'au retour, sur les 3, pourquoi pas un 3 sur 3, une remontada des 3 équipes marocaines. Pourquoi pas, qui n'est pas Lyon, on a des Lions. Et en parlant de nos Lions, les amis, ça fait plaisir cette semaine. On a eu quand même des bonnes choses. On a eu quand même, voilà, déjà, on va pas parler de Nesri encore une fois. Une Nesri au top, les amis. L'homme de la semaine, l'homme du mois et le meilleur joueur marocain actuellement, il faut le dire. On a Boukhlel qui performe encore une fois. On a Mazraoui, par la force des choses, par le destin, subhanallah, il a joué. On verra bien la suite. Mais mon point de vue, encore une fois, il faut que cet entraîneur soit viré. Franchement, je peux plus le voir. Franchement, voilà, je ne veux plus le voir entraîner un de nos joueurs marocains. Honnêtement, j'en peux plus de lui. On a Amrabat qui est revenu de sa blessure du dos. Il a joué et voilà, il a fait une bonne prestation. Et son équipe a perdu. Encore là, Yamir Amallah. Donc franchement, il performe. On a aussi Bouffal qui performe aussi en golf, au pays du golf. Donc voilà, plein de choses. Dites-moi vous les amis ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Nesri, c'est l'un des meilleurs attaquants en ce moment? C'est la meilleure. Il performe en Coupe d'Europe et il performe en championnat avec Séville, malgré le Séville qui est mal classé. Est-ce qu'il faut le dire aujourd'hui? Moi, j'ai pas peur de le dire, que Nesri fait partie de l'un des meilleurs attaquants actuellement en ce moment. Il faut le dire. Et donc voilà les amis. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi en suggestion les amis si vous voulez que je fasse d'autres contenus ou si vous voulez que j'améliore le contenu. Ce que vous pensez de mon contenu, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je suis preneur les amis, je suis à l'écoute. Et je le répète encore une fois les amis, il y aura des streams. J'essaie de mettre ça en place, mais c'est difficile les amis. Voilà, je suis en train d'apprendre aussi parce qu'il y a un montage derrière, il y a plein de choses à faire. Mais je vous rassure, c'est que j'aime ce que je fais, j'aime partager ça avec vous. L'essentiel pour moi, c'est ça, c'est de faire des choses. Et je fais des choses franchement, voilà, tout en espérant que les gens me regardent, me découvrent. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est obsédé par ça. C'est ça, ça passe, alhamdoulilah. S'il y a des gens qui aiment mon authenticité, c'est l'essentiel pour moi. C'est rien que pour ça. Encore une fois, merci à vous pour le soutien, merci à vous et mettez la cloche et notification. Bon, j'ai trop parlé. Salut les amis, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.